Bonjour, voilà, on va vous préparer le pain façon Guy, farine, un cube de levure, 2 petits ustensiles et le Sergio qui vous soutient. Voilà, alors c'est très simple, on prend le petit ustensile qui fait à peu près 40 centilitres. On prend la levure, on va l'ouvrir en plusieurs morceaux. Tu t'es pas lavé les mains? Arrête, va te laver les mains. Je viens en mode. C'est du Sergio, donc non seulement il vient en retard, mais en plus il se lave pas les mains. C'est pas très propre, pas très hygiénique, mais c'est son pain. C'est lui qui va en profiter ce soir avec sa famille. Yallah! Ça te dit de prendre une douche en petits morceaux, donc comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre un ustensile tout simple, pas besoin de batteur. Donc c'est pas dit demander de faire du sable, hein. On prend notre farine. On la met dans l'ustensile, voilà, assez grand quand même, hein, puisque on va laisser pousser la pâte là-dedans. Bon, les invités, ils ont plus petit. Hein. On va ensuite faire un petit trou, comme dans le volcan, tout simplement. Comme ça. Regarde bien, Sergio, écart plus profond. Tu avais dit un petit. Voilà. Ensuite, on va prendre du sel, environ 40 grammes, à peu près. On met au milieu, tout simplement, vas-y. Voilà, mets au milieu. Et maintenant, on va remuer un petit peu le sel et la farine de manière homogène. Alors, la farine doit être à température ambiante, hein, donc si vous la sortez du réfrigérateur ou quoi que ce soit, vous la laissez 15 minutes dehors. On reprend notre petite coupelle avec la levure et on va mettre, suis-moi ici, on va mettre la quantité d'eau jusqu'à peu près les 3/4. Voilà, monsieur Sergio. Dis-moi stop. Hein. Les 3/4. Ouais, je viens de te montrer, hein. On remue un petit peu en tournant le récipient de telle manière à ce que la levure s'ouvre bien partout. Vas-y, je m'éloigne parce que spécialiste de la moto. Vas-y, prends bien en bas. En bas. On ne peut pas faire plus simple pour faire du pain. Donc là, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais c'est très simple. On fait un petit trou, mais tout simple. Et on va balancer l'appareil avec la levure dedans, tout simplement. Ça, c'est la première partie. On va remettre une autre dose d'eau dans le petit récipient. Voilà, on la verse à l'intérieur toujours. Rien de compliqué. Oui, tu refais la même chose là-bas. Et c'est là où on a besoin de faire nos muscles. Donc tout simplement, on va commencer à tourner, à touiller, tout doucement, regardez. Rien de compliqué. Prends sur les côtés, Sergio, et ramène vers le centre. Regarde-moi, regarde. Tu vois, tu prends sur les côtés, tu ramènes vers le centre. Elle doit être assez molle, même liquide quelque part. Voilà. Donc pas besoin de batteur, simplement une cuillère en bois et un ustensile. Voilà, la pâte doit ressembler un peu à ça. Et comme on la veut un petit peu plus liquide pour pouvoir la travailler, on va remettre un tout petit peu d'eau. Ce sera fonction du type de farine que vous prenez, car il y a des farines qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Voilà, on remet un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. Tu arrives avec tes petits bras. Ouais. Reprends bien sur les côtés. Voilà. On va remettre un peu d'eau aussi pour que ça soit plus liquide. Vas-y. Voilà, la pâte doit ressembler à ça, regardez. Vous voyez, assez dure, mais molle en même temps, et surtout collante. Voilà. Première partie finie, il n'y a plus qu'à attendre 2 heures à 3 heures minimum. On saupoudre, Ah, ouais. on se remet dans les mains, c'est très important.
Et on prend une petite spatule, si possible en plastique ou en métal. Et regardez. Regardez bien, c'est très important. On prend comme ça la pâte. Voilà. On a notre pâte. On va la préparer. On va la mettre plus ou moins. Elle ressemble à du pain. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est un pain. Rebelote. On remet un peu de farine dessus. Pas avoir peur de mettre de la farine. Hein. On reprend. Regarde bien, Sergio. Tu vois, regarde. On fait, en gros, c'est un pâton qui se ressemble déjà. Tu vois, comme ça. Voilà, hop. Après, on peut le rattraper un petit peu à la main. Voilà. Alors, si possible, ne pas trop les coller. Parce qu'ils vont encore doubler de volume. Pendant la cuisson? Pendant la cuisson. Je prends un ciseau. Regardez bien. Je fais des ouvertures comme ça. Voilà. Et pour avoir l'aspect campagnard, on saupoudre un peu de farine. Alors, les mains dans la... Vas-y. Les deux mains, s'il te plaît. Les deux mains. Voilà. Voilà, tu prends ta spatule, comme je l'ai prise, côté arrondi vers le bas. Tiens. Mets un peu de farine dessus. Comme ça, tu mets dessus, c'est pas grave, vas-y. Les deux côtés. Pour éviter que ça colle. Voilà. Tu prends, voilà, un tiers. Prends-le bien en bas. Prends bien en bas et remonte sur les côtés. Voilà. Fais un pâton le plus loin possible. Voilà, très très bien. Fais-en encore deux comme ça. Ou trois. Allez, vas-y, tu as de la place. Après, tu les arrangeras. Après, tu arrangeras. Après. Vas-y. Reprends. Prends le plus bas. N'hésite pas à le prendre plus bas. Voilà. Et tu remontes. Voilà. Vous voyez que la pâte est très très fluide, très élastique. Allez, fais un troisième, après tu arrangeras. Vas-y, c'est pas grave. Voilà, maintenant tu mets un petit peu de farine sur les trois pâtons et tu essaies de les arranger, comme je t'ai montré tout à l'heure, avec les mains. Donne-leur une forme. Avec la spatule, tu peux t'aider aussi. Voilà, très bien. Fais les ciseaux, large, très large, encore plus large. Vas-y. Fais trois, faisons trois. Allez, vas-y, hop. Et pareil en bas. Pareil ici. Alors, la petite technique maintenant qui est très importante, très importante, le four. Regardez bien. Le four, on met en chaleur tournante. Et on va commencer à le mettre à 180 degrés à peu près. Voilà. Regardez, 180 degrés, chaleur tournante. Maintenant le four, pour avoir la même cuisson que dans les fameux fours de boulangerie, on va prendre une petite... C'est pas celle-là, où elle est, voilà. Petite soucoupe, on va mettre de l'eau dedans. Parce qu'il faut que la cuisson se fasse un petit peu à la vapeur. Et c'est ce qui permet d'avoir de la croûte. Et moi, c'est ce que je fais, mais vous ne le ferez pas chez vous parce que il faut être sûr du four. Je mets un peu de flotte carrément bas. Voilà, comme ça. Et je les mets au four. L'eau, c'est très important. Si vous ne mettez pas d'eau, vous n'aurez pas une croûte croustillante. Voilà le pain déjà qui monte un petit peu à 180 degrés. Nous sommes à 15 minutes. Deuxième chose qu'il faut faire, nous allons remettre un peu d'eau en bas. Et là, on va passer à 220 degrés. Voilà le résultat final. Donc les pains sont mélangés, ceux de Guy et ceux de Sergio. Et comme vous le voyez, il est très content de ce qu'il a fait. Hein? Je reste sans mots. Voilà, sans mots. Caroline qui est là, qui a filmé. Et votre serviteur qui vous dit à bientôt pour la prochaine recette.